promesse, sa vision sur la promesse principale du Seigneur. J'ai le sentiment qu'on ne me suit pas, mais je pense que quelqu'un me suit. En d'autres termes, c'est à quelle vie aspires-tu dans le Seigneur Jésus-Christ? Quelle vie aspires-tu dans le Seigneur Jésus-Christ? Tu aspires à la vie. Question, comme dirait l'autre. Aspires-tu à la vie, petit V, I-E, ou aspires-tu à la vie, grand I, grand E? Vous aurez l'occasion de me suivre et de me comprendre. Je voudrais profiter juste pour vous poser la question, et je veux juste deux réponses, un homme et une femme. Je vais donner la possibilité à deux personnes de me donner quand ils ont accepté le Seigneur. C'est-à-dire quand tu as accepté dans notre premier moment, dans notre engagement premier, quand on a accepté le Seigneur, quelle est l'aspiration profonde? Qu'est-ce qu'on attendait profondément du Seigneur? Qu'est-ce qu'on voulait? Quel est l'objectif visé? Maman? Pour moi, personnellement, quand j'ai accepté le Seigneur, la première des choses que je voulais, c'est de connaître Christ. Alléluia. Je voulais connaître Christ, je voulais le découvrir véritablement. Alléluia. C'est pas autour de moi, je me dis, attends, pour prier, pour te marier, non, ça ne m'intéresse pas. Alléluia. Je veux rencontrer ce Dieu-là, celui qui est venu à ma rencontre et qui a bouleversé ma vie, qui a changé tout, qui m'a fait découvrir qu'en lui, on pouvait connaître la paix, une paix profonde. Alléluia. Mais je veux le découvrir. Alléluia. Et je devais connaître au-delà de l'œuvre de la croix. Alléluia. C'était ça ma mission. Alléluia. Alléluia. Maman voulait davantage connaître le Seigneur. Elle voulait le sentir davantage. Elle ne voulait pas se limiter à tout ce que Dieu pouvait, ou le Seigneur pouvait lui offrir. Elle voulait aller au-delà. Alléluia. Je vais poser la question à un jeune frère. Normalement, mais il a choisi cette fois-ci. Amen. Tu m'as posé la question ce matin. Quel est le thème? Quel est le thème? Comme ici un doyen, tu as la bonne réponse. Je te pose la question. Qu'est-ce que tu attendais profondément? Qu'est-ce que tu visais profondément quand tu as accepté le Seigneur? Il ne faut pas te laisser distraire. Hein? Ok, ça veut dire que ça a changé après en fait. C'est ça? Ok. Parlez fort. Amen. Au début de ma conversion, j'étais venu à Christ parce que je traversais des moments très 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 difficiles. Beaucoup de difficultés. Donc je cherchais une solution à mes problèmes. Et c'est ainsi que j'ai rencontré véritablement le Seigneur. Et il m'a fait la grâce de pouvoir le Seigneur. Chacun de nous a vécu, ou du moins est venu au Seigneur par quelque chose de particulier. On n'a pas demandé à tout le monde de nous relater son expérience. Au travers des deux expériences, on comprend déjà que chacun a une particularité avec le Seigneur. Mais ce matin, il est important de savoir l'objectif principal de tout engagement. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quelle est la promesse principale et particulière à laquelle nous devons nous attendre si nous acceptons le Seigneur, si nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur? Il y a un verset qu'on connaît tous. Tout chrétien connaît. Mais à force de le connaître, on finit par tellement s'habituer qu'on commence à le banaliser. Ce matin, on va revenir, on va réparer notre vision. On va réparer quelque chose. Nous allons prendre Jean 3,16. Je sais que tout le monde connaît ce verset-là. Jean 3,16. Quelqu'un va me lire. Tu vas me lire Jean 3,16. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà la promesse que Dieu nous donne. La vie éternelle. C'est ça.
C'est la véritable promesse à laquelle nous avons droit. C'est la véritable promesse à laquelle nous avons droit. La vie. La vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Bien-aimés, Dieu ne nous a pas promis le mariage. Dieu ne nous a pas promis un bon mari. Dieu ne nous a pas promis une belle voiture. Dieu ne nous a pas promis un bien-être. Dieu nous a promis plus que ça. Et il nous a promis la vie, mais la vie éternelle. Amen. Très souvent, on est tellement absorbé par les réalités de ce monde. On est tellement absorbé par les soucis de ce monde qu'on oublie l'essentiel. Si nous sommes là, ce n'est pas pour un bon mariage. Si nous sommes là, ce n'est pas pour une belle voiture. Si nous sommes là, ce n'est pas pour l'argent. Si nous sommes là, c'est pour le ciel. Si nous sommes là, c'est pour le ciel. Si ce n'est pas pour le ciel, autant rester dans le monde. Parce que ceux qui ne se sont pas donnés au Seigneur, ils ont tout ce qu'ils veulent sur la terre. Ils ont de belles voitures. Ils ont autant de femmes qu'ils veulent. Elles ont autant de maris qu'elles veulent. Elles ont tout. Ils ont tout. Mais ils n'ont pas le ciel. Nous, c'est le ciel. Bien aimés, c'est le ciel. Je sens que mon message aujourd'hui va certainement choquer. Mais il est souvent bon de revenir à l'origine. De revenir à l'essentiel. Parce que tous, autant que nous sommes, quand nous nous sommes donnés au Seigneur, les premiers moments sont ces paroles-là qu'on nous disait. Mais avec le temps, on a eu le sentiment que on connaît un peu tout et on s'attarde sur les détails. On veut un bon boulot, on veut beaucoup d'argent, on veut de belles choses. Dieu n'est pas obligé de donner toutes ces choses-là. Il n'est pas obligé. Ce dont il est obligé réellement, c'est le salut. Et ça, il nous l'a promis. Tu peux prier, il peut te donner de bonnes choses, mais il n'est pas obligé. Dieu est souverain. Il est libre de donner comme il veut. Mais ton ciel, il te le donnera. Si tu as vraiment cru. Alléluia. Donc, l'objectif principal, c'est le ciel. L'objectif principal, c'est le salut. Il existe donc un parcours entre accepter le Seigneur, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, et son ciel. Il nous sera donné après notre vie. C'est-à-dire que si la Bible dit que si nous mourons dans le Seigneur, nous serons ressuscités et nous irons au ciel. Si nous ne sommes pas morts et que Jésus revient, il nous enlèvera et nous partirons avec lui. Mais avant d'atteindre ce stade-là, il y a un parcours. Comment il faut se comporter? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai, la promesse est là, mais il faut pouvoir entrer dans cette promesse-là. Alléluia. Mais en même temps que Dieu nous fait cette promesse, la promesse de la vie éternelle, la promesse du salut, le diable également, à côté, nous fait une autre promesse. Celle des choses de ce monde. Celle également aussi de nous combattre. Nous sommes combattus sur deux fronts, très souvent. Sur un front qui nous concerne nous-mêmes, parce que nos yeux sont sur nos besoins, notre chair, nos envies. On oublie très souvent l'essentiel. Et il y a aussi le monde, le diable qui est à côté, va nous aider à nous éloigner de l'objectif principal. Bien-aimés, revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Parce que c'est la promesse ferme.
que le Seigneur nous a donné. Bien-aimés, à quoi ça sert de gagner toutes ces bonnes choses? Et puis, au dernier jour, quand nous serons alignés, parce que moi je suis convaincu que il sera à la bonne place, on dira à quelqu'un, je ne t'ai point connu. Pourtant, tu as pris les moments de jeûne. Pourtant, par moment, il y a une fille que tu cherchais il y a longtemps, elle vient te donner, tu ne prends pas. Parce que, en ce moment-là, tu es en train de chercher ton ciel. Tu as fait beaucoup de sacrifices. Mais au dernier moment, tu as lâché. Parce que tu attendais une promesse du Seigneur, tu attendais un bon boulot, tu attendais. Si tu fais de ça ton essentiel, tu vas perdre l'essentiel. Bien-aimé, alléluia. Amen. Il faut rester donc concentré. Oui, rester concentré sur son ciel, sur son salut. Toutes ces choses, souvent, quand on annonce les décès des personnalités illustres, quand on évalue toutes leurs richesses, et quand vous vous rendez compte que ces personnes sont décédées, à quoi ça sert toutes ces richesses? Ça ne sert à rien. Le plus important, peut-être qu'on aura à vivre au maximum aujourd'hui, on tourne, pour ceux qui sont vraiment vieux, ils vont aller jusqu'à 100 ans, 120 ans. Mais entre 120 ans comparé à la vie éternelle, est-ce qu'il y a un choix à faire? Une vie qui nous donnera de revêtir un corps incorruptible, où on ne sera plus malade, où on n'aura plus de problème. Tu rentres dans un supermarché, tu prends ce que tu veux, tu sors. Tu as peut-être l'occasion, je ne sais pas si ça va se passer, tu auras l'occasion de choisir la femme que tu veux. Tu auras l'occasion de choisir l'homme que tu veux. Peut-être qu'il n'y a pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, où on est tranquille, on est en paix. Entre ça, et que nous devons de faire un minimum de sacrifices, un minimum de renoncement de soi, et laisser Dieu nous guider, laisser le Saint-Esprit, laisser Jésus conduire toutes choses dans nos vies. Entre ça, et vivre comme on veut. Pendant même cette vie qu'on veut tellement vivre ici, après 50 ans, 60 ans, on n'a plus la force de vivre ces belles choses qu'on connaît quand on est jeune. Vivre ça à outrance pendant 60 ans. Et puis vivre par la suite, après le jugement, à l'enfer. Bien aimé, je nous exhorte véritablement à revenir à l'essentiel. Je vous en supplie. Parce que le diable est conscient de ce que Dieu nous a promis. Il sait que c'est une réalité, il le connaît. Et comme il est déchu, il se bat pour que dans son camp, il soit nombreux. Et il travaille par petites touches. Il travaille par des choses subtiles. Il travaille par le péché. Bien-aimés, comme je le disais, restons concentrés, restons sereins et restons attachés à la promesse principale du Seigneur. C'est vrai, au-delà de cette promesse, Dieu peut nous accorder tout ce qu'on veut sur la terre, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le ciel. Alléluia. Nous allons encore prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens 15, versets 19 à 20. 1 Corinthiens 15, versets 19 à 20. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Amen. C'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Alléluia. Quand tu lis les versets un peu plus haut,
Le verset 19 nous dit simplement que si nous nous attachons aux choses de ce monde, nous nous attachons aux besoins de ce monde, nous nous attachons au matériel de ce monde, la Bible, qui est la parole du Seigneur, qui est notre référence, nous dit que nous sommes malheureux de tous les hommes. Alléluia. Si nous mettons notre espérance en Christ, en ces choses-là, nous sommes malheureux plus que tous les hommes. Alléluia. C'est une exhortation. Je suis concerné, tu es concerné, pour que désormais tu changes d'objectif, change de vision, tu répares ta vision. C'est bon d'avoir tout ce qu'on cherche sur la terre pour être heureux. C'est bon, c'est important. Dieu nous l'accorde, peut nous l'accorder, mais ce n'est pas l'essentiel de sa mort sur la croix. Jésus a payé un grand prix. Il a donné sa vie, ce n'est pas pour une voiture. Il a donné sa vie, ce n'est pas pour un beau mari. Il a donné sa vie, ce n'est pas pour une belle maison. Ce n'est pas pour ça. Je pense que le prix est trop fort pour ces petites choses-là. C'est trop fort. C'est comme quelqu'un qui a la licence ou le master, à qui on donne un exercice de CM2. D'après les enfants, c'est Placali. Oui. Quand tu as la vie éternelle, ces choses-là, c'est petit pour Dieu. La vie éternelle est censée être le master, le doctorat. Et puis, ces choses de ce monde-là, c'est le CP. Où est la différence? Où est la différence? La Bible dit que si nous espérons ces choses-là, si nous espérons seulement en ces choses-là, nous sommes malheureux. Parce que le piège, c'est que Dieu étant souverain, tu peux ne pas avoir. Et tu vas perdre la foi, tu vas rétrograder et tu iras en enfer. Alléluia. Amen. Nous allons également prendre Jean 11, verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Alléluia. Le Seigneur nous a fait cette promesse-là. Quand on est dans le Seigneur, la mort qu'on peut avoir, c'est une mort physique. Mais elle n'est pas spirituelle. Alléluia. Et l'ami, alléluia. Mais cette promesse est menacée, comme je l'ai dit tantôt. Prenons Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu as le choix. Entre la mort définitive qui t'amènera dans le feu de l'enfer et la vie éternelle où tu seras heureux. C'est l'heure, bien-aimé, de fuir véritablement le péché. Parce que c'est par le péché que le diable nous entraîne vers la mort. Mais la Bible dit également que Dieu veut que nous soyons tous sauvés. Oui, Dieu veut que nous soyons tous sauvés. Dieu veut que nous soyons tous sauvés. Prends 1 Timothée 2, verset 4. Timothée 2, verset 3. Non, 1 Timothée 2, verset 4. 1 Timothée 2, verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Maintenant, nous parvenons à la vérité. Et la vérité, sa vérité n'est nulle part. Elle est contenue dans sa parole. Oui, elle est contenue dans sa parole. Prenons, je suis concerné également, prenons le temps de lire sa parole constamment.
elle nous donnera, elle nous révélera sa vérité, elle nous révélera sa vision, elle nous révélera comment marcher pour arriver à rentrer dans cette promesse qui est la vie éternelle. Bien-aimés, alléluia. Nous devons savoir, et ça c'est une vérité absolue, tout chrétien sait, même ceux qui ne sont pas chrétiens savent, qu'un jour on sera jugé. Est-ce que vous savez qu'un jour on sera jugé? Est-ce que vous pensez à ça? Est-ce qu'il nous arrive de penser à ça? Hein? Vous pensez à ça? Est-ce qu'on pense à ça? Alléluia. C'est vrai que on y pense, mais est-ce que on y pense régulièrement? On va prendre Matthieu 16, Verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Alléluia. Amen. De ses œuvres, au regard de la parole du Seigneur. Chacun, que ce soit caché, que ce soit personnel, que ce soit individuel, chacun rendra compte de ses œuvres. Alléluia. Est-ce qu'on s'imagine? Est-ce que souvent on pense qu'on sera jugé pour ce qu'on fait, pour les différents actes qu'on corrige? Des fois on oublie. On oublie sous le fallacieux prétexte qu'il y a la grâce. La grâce n'exclut pas le jugement. La grâce, elle n'exclut pas le jugement. On sera tous jugés. Tous. Au regard de nos œuvres. L'opposition au péché, c'est la sanctification. Nous devons continuellement nous sanctifier. Nous devons continuellement nous sanctifier. Bien-aimés, la sanctification est le chemin pour aller au salut. Mais en même temps, elle ouvre certainement les voies de la prédiction de chez nous. Alléluia. Quittons donc le mensonge. Quittons le mensonge. Quittons tous les péchés sous toutes ses formes. Mais je vais citer quelques-uns. Souvent, il faut qu'on se dise certaines vérités. Je suis concerné. Quand je parle, je ne dis pas vous, nous tous, nous sommes concernés. Je suis d'autant plus concerné que un jour on dira, ah, mais papa, combien, mais c'est pas lui qui prêchait toujours qu'on parle de ses sanctifications, qu'on parle de ses péchés. Et puis, il est dans quel rang il est là? Donc, je suis concerné. Fuyons le péché. Fuyons, là je m'intéresse aux jeux. Fuyons la fornication. Fuyons tous les péchés. Les jeunes, vous qui vous masturbez là, vous allez partir en enfer. Les femmes, les jeunes filles, vous qui vous masturbez, si vous continuez, vous allez partir en enfer. Et ça, c'est pas seulement les hommes, c'est pas seulement les jeunes, c'est pas même les hommes mariés, les femmes mariées, c'est masturbé. Vous allez partir en enfer. Alléluia. Fuyons l'infidélité. Les hommes mariés. Vous êtes mariés, vous êtes copines dehors. On vient à l'église, vous jouez les saints. Donc vous êtes copines dehors. Quittez ces choses-là. Parce qu'on sera jugé au regard de ces choses vis-à-vis de la parole de Dieu.
La récompense elle est tellement grande que le sacrifice est important. Les hommes mariés, vous avez la chance d'être mariés. Les femmes mariées, vous avez la chance d'être mariées. Si ça ne va pas plus diriger, tu as quoi aller chercher des choses dehors. Hein? Le péché du sexe est tellement important parce que notre corps est censé être le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le seul péché, mais il est vraiment important parce que notre corps est censé être le temple du Saint-Esprit. C'est dans ce corps-là que l'Esprit Saint de Dieu doit habiter. Donc imaginez-vous pécher contre l'Esprit de Dieu. Vous voyez à quoi on s'expose. Souvent on ne veut pas dire ces choses parce qu'on trouve que c'est un peu trop... C'est la vérité. On veut détourner, on veut trouver les mots, d'après les jeunes, les mots chocos. Non, non, non. Arrêtons de tromper nos femmes. Arrêtons de tromper nos maris. Les jeunes, on a traité jeunes, vous avez cette manière-là. Vous avez des copines, quand on parle, non, on ne fait rien, on s'embrasse seulement. Vous embrassez là, vous êtes dans le péché. Non, vous êtes là, non, on se touche. Je vais vous raconter une anecdote. Alléluia. J'ai un ami qui, dans nos débuts, quand on a fini à Yamoussoukro, dans nos débuts, il a connu le Seigneur avant nous. Il aimait le Seigneur. Il était zélé pour le Seigneur. Quand tu l'appelles au téléphone, quand il décroche, il dit frère, on prie d'abord. Oui, non. Vous allez prier d'abord. Et puis il demande dans les nouvelles. Non, il était d'un zèle excessif. Mais un zèle excessif positif. Voilà, parce qu'il ne fait rien sans Dieu. Quand il va le voir au bureau, c'est pareil. Mais avec le temps, c'est pourquoi en Dieu, c'est l'endurance. C'est l'endurance. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments de chute, mais, bien aimé, ne laissons jamais la main de Dieu. Jamais. Jamais. Parce que ceux qu'on a combattus quand on est dans le Seigneur, quand on était scellé, quand on lâche là, quand ils reviennent en force. Et là, on va à la mort. Et donc, après quelques années, un jour, il était venu en mission me voir, il était venu en mission à Kibou. Et quand j'étais dans une promotion, je l'ai logé dans un hôtel. Je l'ai reçu, donc on est allé manger. Donc on mangeait, et puis bon, je vois, il y a une jeune dame qui arrive. Je dis, ah Joe, tu sais quoi? Il me dit, non, c'est un camarade, comme je suis seul, je n'ai pas envie de rester, je dis, ok. On vient de manger, il dit, bon, on va t'accompagner. Les deux vont en chambre. Il dit, ah, frère. Il dit, non, il n'y a rien, non. C'est juste pour passer le temps, c'est juste pour poser, il n'y a rien. Le lendemain, comme là où j'habitais, tout juste, ça donnait sur l'hôtel. Non, matin, très tôt, je me suis réveillé. Je me suis assis, puis j'attendais. Et le matin, je vois la fille sortir avec lui. Après, je l'appelle, il dit, frère, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, il n'y a rien, on a fait du frotti-frotta, on s'est frotté, on n'a rien fait. Il dit, ah, toi aussi. Toi aussi. Tu as pris une fille dans la chambre, il faut que tu sorti. Tu n'as rien fait. Souvent on se convainc. On est dans le péché et puis on cherche à se convaincre. Non, il n'y a rien, non, on s'est touché, on n'a rien fait. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Les jeunes filles là, ne vous laissez pas blaguer. Ne vous laissez pas blaguer. Ils vont dire non, ça fait rien. Ça fait rien. Ça fait quelque chose. Alléluia. J'ai l'habitude de le dire. Une fois tu m'as dit ça, quand tu faisais ton sketch, tu m'as dit, quand vous allez vous marier là, vous aurez tout le temps. Si tu veux matin, il faut soir, café. Ne vous pressez pas. Alléluia. Ne vous pressez pas. Les jeunes gens, ne vous pressez pas, les filles. Ne vous pressez pas.
Ne vous pressez même pas, non. Ce que vous ne savez pas, c'est que les femmes sont plus endurantes que nous. C'est l'erreur que souvent on ne sait pas. On a le sentiment que quand on est jeune, on pense qu'on est trop fort. À partir de 45 ans, à 50 ans, à 40 ans. Alléluia. Ou tu ne veux pas, il n'y a pas d'enfant parmi nous, tu ne veux pas mettre un par mois. Hein? Nous ne sommes pas pressés. Nous ne sommes pas pressés parce que ce que Dieu nous a promis est tellement important. C'est tellement fort. C'est tellement bon qu'on a le devoir, en tout cas, d'être heureux. Alléluia. Donc, revoyons notre manière de voir les choses. Regardons à notre ciel, à notre salut. C'est ça qui est important. Véritablement, c'est ça qui est important. Bien-aimés, je vous en supplie, regardons notre ciel. C'est tellement important. Des fois, quand tu es à côté du feu, imagine comment le feu te brûle. Et puis on dit tu vas vivre dans le feu pendant que tu es à vie. Est-ce qu'on s'imagine ça même? Moi, j'ai horreur d'une chose dans ma vie, qu'on me dise, ah, mais toi, si on te faisait trop confiance, ça fait mal, hein? Vous voyez ça, non? Ça fait trop mal. Et là, vous dites, ah, je ne pensais même pas que toi aussi tu pouvais faire ça. Ah, toi aussi. Donc, vraiment, faisons un effort pour ne pas que ça arrive. C'est pourquoi nous devons rechercher constamment la face du Seigneur. Et recherchons constamment Dieu. Et Dieu se laisse révéler dans sa parole. Et par sa grâce, avec nos différents leaders, Dieu nous donne de le connaître. Alléluia. Je vais résumer pour qu'on retienne l'essentiel. Alléluia. L'essentiel, c'est que Dieu nous a fait une promesse. Il nous a dit qu'il nous a tellement aimés, parce qu'on avait perdu le salut quand le péché est dans le monde. Donc, pour nous donner, retrouver notre position initiale, il a envoyé Jésus. Jésus est mort, afin que nous serons sauvés. Mais il demande simplement qu'on croit. Et si on croit, on sera sauvé. On doit retenir également que par rapport à nos actes que nous posons, nous serons jugés. Et quand nous serons jugés, si nous sommes déclarés dignes, nous irons au paradis, nous irons au ciel. Si nous ne sommes pas déclarés dignes, nous irons à l'enfer. Bien-aimés, voilà l'essence. Par la grâce de Dieu, je voudrais tout simplement qu'on revienne. Parce que ce que j'ai dit là, tous les chrétiens savent ça. On sait tout ça. Mais pardonnons. Je vous demande pardon. Revenons à cette petite chose-là. Acceptons le Seigneur sincèrement. Toutes ces tentations qui nous entourent, c'est vrai, c'est difficile. Mais par le Saint-Esprit, c'est pas pour rien. Quand je fais une analyse, ça c'est personnel, je pense que certainement vous allez partager cette analyse-là. Si Dieu même a voulu que Jésus, que son Fils vienne en chair sur la terre, c'est pour voir un peu comment est-ce que nous, on va pouvoir résister. Quand il est venu, quand il a fini son ministère, qu'il est parti, il a compris que de par nous-mêmes, on ne peut pas. Il a compris qu'on ne peut pas. C'est pourquoi il envoie le Saint-Esprit. Pour nous aider. C'est pourquoi recherchons constamment le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas, si tu veux, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui se prend. Le Saint-Esprit, c'est dans la parole de Dieu. À force de chercher Dieu, à force de lire sa parole, à force de chercher à le comprendre, à force de laisser toute sa vie entre sa main, Dieu nous envoie son Saint-Esprit. Enfin, le Saint-Esprit commence à nous orienter en toutes choses. C'est le Saint-Esprit seul qui peut donner la force de résister.
Sinon, on ne peut pas, nous-mêmes, on ne peut pas. Donc, revenons. On a pour certains 10 ans de conversion, on a pour certains 5 ans de conversion, on a pour certains 2 ans, 1 an. On a déjà fait beaucoup de sacrifices. Ce n'est pas le moment de s'arrêter en si bon chemin. Ce n'est pas le moment, après 20 ans, 30 ans, de retomber dans des choses que nous savons vont nous envoyer à l'enfer. Bien aimé, je suis convaincu d'une chose. Ça, va pas aller ça dans ma tête. L'enfer existe. Le paradis existe. C'est vrai qu'il y a des courants de pensée qu'on vous dit non, le paradis, on vit sa vie. C'est peut-être vrai. Mais sur la base de ce que Dieu dit dans sa parole, c'est qu'on ira au ciel. Et au ciel, là-bas, le paradis existe et l'enfer existe. Et je vais m'adresser aux hommes mariés. Je ne vais pas parler sans parler des hommes mariés et des femmes mariées. Ça, c'est mon ministère particulier. Je vais dire aux hommes et aux femmes. On ne sera pas forcément tous deux amenés ou bien enlevés. Ou bien on n'ira pas forcément tous deux au ciel. C'est-à-dire, mon ciel n'est pas conditionné par le ciel de mon épouse ou bien elle, son ciel n'est pas conditionné. Ce n'est pas, si tu veux, conditionné par mon ciel. C'est pourquoi il faut dépasser certaines choses dans le foyer. Il faut aller au-delà des petites choses. La Bible dit que monsieur et madame seront couchés, monsieur sera enlevé. Et commence par monsieur, vous les hommes. Monsieur et madame seront couchés, madame sera enlevée. Et souvent, quand l'homme, et ça vous les femmes vous le dites toujours, quand on parle de soumission, non, la Bible dit non, 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 les hommes doivent aimer les femmes. Oui, c'est vrai. Mais toi, tu cherches quoi dans ta vie là? Si tu cherches ton ciel là-haut, si lui ne fait pas, quoi comprenez-vous? Hein? C'est lui que tu cherches ou bien c'est ton ciel que tu cherches? Cherche ton ciel. Il n'a pas fait ce qu'il veut, cherche ton ciel. Maintenant, si vous voulez, si tu veux le suivre dans l'enfer, il n'y a pas de problème. Vous allez vous retrouver ensemble là-bas. Les femmes, pardonnez, cherchez votre ciel. Amen. Je vous dis, cherchez votre ciel parce que vous avez l'éducation de la maison en main. Très souvent, c'est les femmes qui impactent la maison, la famille. Donc, quand la maman cherche véritablement le ciel, je n'excuse pas les hommes, hein, mais je veux dire, quand la maman cherche véritablement le ciel, ça impacte la maison, ça impacte la famille, ça impacte les enfants. Les hommes, cherchons notre ciel. Parce que nous sommes censés être un modèle pour la maison, pour nos enfants. Quand nos enfants vont grandir demain, quand ils vont se rappeler que le papa cherchait le ciel, quand il va se ressaisir, il va se rappeler qu'il doit chercher son ciel. Et il va amener donc sa maison, sa famille, lui aussi, à chercher son ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rendez-vous au ciel. Amen.